Salut la famille. Donc, comme je l'ai mis en titre, on va voir très simplement, d'accord, comment changer les pensées. D'accord. Donc, tu vas savoir comment tu peux changer tes pensées très rapidement. Hein, d'accord. Ça va se faire très simplement. On va ouvrir la parole pour ça. C'est juste, il va falloir que tu puisses mémoriser, si je peux dire mémoriser, avoir en cœur le principe, le concept. Tu vas voir, ça va se faire ça va être très simple. Je prends un exemple concret. C'est un peu comme si, par exemple, en ce moment-là, tu vis une culpabilité, d'accord. Tu te sens coupable. Tu as même des versets bibliques qui passent dans la tête, mais tu te dis, oui, mais pourquoi, Seigneur, je suis toujours comme ça, machin, blabla. Il y a encore ci, tout ça, patati, patata, machin, on monte et on descend, d'accord. Tu vis la honte. Tu es en train de repartir peut-être il y a 10 ans derrière, 15 ans en arrière, d'accord. Tu oublies tout le bien aussi que tu as pu faire. C'est vrai qu'on n'est pas justifié par les œuvres, mais c'est vrai que voilà, des fois on a tendance à magnifier voilà, les erreurs et on se dit que des fois voilà, on est magnifiant. C'est ça qui va nous aider à mieux comprendre pour moins faire de bêtises plus tard. C'est vraiment une vraie séduction. Hein. Donc voilà, on va voir comment tu peux changer ses pensées et justement avoir la victoire. D'accord. Donc ça va être très simple. Pourquoi je parle des pensées? Parce que le livre de Proverbes, au chapitre 23, le verset 7, va nous dire: l'homme est comme les pensées de son âme. The way a man think, so he is. En anglais, donc, nous sommes le résultat de nos pensées. Donc aujourd'hui, tu es ce que tu as pensé à un moment. Donc de toutes les façons, donc c'est la pensée qui est comme la force motrice, d'accord, de ta vie. C'est peut-être nouveau, mais je vais pas m'étendre là-dessus. Mais on va se concentrer sur le fait, sur comment changer les pensées, d'accord. Je te dis juste ce qui est biblique, mais ça s'explique. Hein. On peut s'édifier là-dessus, on s'édifiera un jour. Donc il est écrit, Romains 10, verset 10. Romains 10, verset 10. C'est la même chose que le jour où tu t'es converti. Hein. C'est le même principe qui est mis en place. Il est en justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit, voilà, l'Écriture: qui croit en lui ne sera point confus. D'accord. Donc voilà, la culpabilité, la honte, la gêne, tous ces trucs de confusion-là, d'accord, c'est rejeté avec ce que tu vas confesser. Donc tu vas, parce qu'on dit, quand on parle de salut, salut vient du terme soteria, qui peut être dit par exemple comme délivrant, voilà, libéré de ses pensées, voilà, de tout ce qui est négatif. On va voir, on peut faire même l'analogie avec ta conversion. Tu as été libéré du péché, tu as été transféré du royaume des ténèbres vers le royaume du Fils de l'amour de Dieu, d'accord, donc en Christ, d'accord. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'avant de confesser, ben, tu étais pécheur. Ça se trouve, il y avait des pensées bizarres qui passaient dans ta tête, tu as été convaincu, tu étais peut-être mal, et une fois que tu as confessé la parole, tu as reconnu que Christ était Seigneur et Sauveur, tu as confessé la parole, directement tu t'es senti bien. D'accord. Donc, quelques minutes avant, tu te sentais mal, c'est un exemple. Directement, dès que tu ouvres la bouche, pop, tu passes à la lumière. C'est le même principe toute la marche. C'est le même principe. Par exemple, je parlais de la culpabilité. Peut-être en ce moment, tu te sens honteux, honteuse, je ne sais pas, pour X, Y, Z raison. Ben écoute, tu as Romains 8.1 qui va te dire: il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu dois le confesser. Ça, c'est un exemple, c'est une façon de faire. Il y a 10 minutes, une façon de sortir des pensées, mais ça, je te présente vraiment la façon, parce qu'on utilise notre bouche au quotidien. Tu peux ouvrir la bouche et dire: il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu te le proclames et que tes oreilles l'entendent. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et quand on parle de ça là, on est dans le cadre de l'évangile. Nous avons cru en l'évangile parce qu'on nous l'a prêché. Donc c'est une parole de foi. Et le verset là, c'est une parole de foi. Ça va aller au niveau de ton intérieur justement, et ça va te libérer de la pensée qui est en train de te déranger. D'accord. Donc si tu confesses, c'est parce que tu crois du cœur. Tu crois du cœur, tu parviens à la justice et tu confesses de la bouche pour arriver au salut. Donc pour vivre cette liberté-là, c'est tout ce que tu as à faire. C'est tout ce que tu as à faire. Après, quand tu vas le faire, dans certains cas, tu peux ressentir que, on dirait qu'il y a toujours le même truc, mais demeure dans la même confession. Non, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Comme je suis en Jésus-Christ, il n'y a pas de condamnation pour moi. S'il n'y a pas de condamnation, ça veut dire qu'il n'y a pas de culpabilité pour moi, d'accord? Parce que Christ a été le sacrifice de culpabilité. Il n'y a pas d'émotion de culpabilité. Je n'ai pas besoin de ressentir, d'avoir la sensation de culpabilité que je connaissais avant pour reconnaître peut-être que j'ai eu à faire un tort. Pourquoi? Parce que Christ a déjà été ce sacrifice. Et tu es en Christ.
Donc, il n'y a pas de condamnation pour toi. Tu es en Jésus. D'accord? Donc, tu peux te le répéter. Il n'y a point de condamnation pour moi qui suis en Jésus-Christ. Tu te le répètes tout simplement. Tu le dis, tu peux le dire une fois et tu laisses. Ne reviens pas sur la parole d'avant. Non, mais finalement, j'ai l'impression que non, non, non. Si tu poses cette parole-là, tu attends, le Saint-Esprit va opérer parce que le Saint-Esprit a besoin de ta foi et tu vas voir comment il va détruire toutes ces émotions et tu te sentiras bien, tes pensées seront recalibrées, d'accord? Donc, tu as juste besoin de confesser la parole. Confesser quelque chose, voilà, qui est voilà, du Seigneur, ça va te libérer, voilà. Donc, je prenais un exemple pour la culpabilité, la honte, toutes ces choses-là. Donc, ouvre ta bouche, c'est ta bouche qui va te délivrer, tout simplement. Je te dis à la prochaine, mets en pratique dès maintenant et tu vas voir, ça marche. C'est sûr à 100% que ça marche. C'est aussi simple, ouvre la bouche et parle. Confesse la parole de Dieu, tu vas être libéré. Ciao, ciao.